Bonjour et bienvenue, je vous retrouve dans cette petite intro pour les 12 signes astrologiques. Donc cette intro pour vous rappeler que c'est une guidance générale. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Je vous demanderai de faire confiance à vos intuitions, à faire confiance à vos ressentis, puisque bien évidemment tous les signes astrologiques ne peuvent pas vivre la même chose au même moment, avec les mêmes personnes, dans le même cadre. Donc voilà, je vais tenter de vous apporter les clés, je l'espère, des clés d'évolution. Voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information et je pense que du coup ça vous apportera une guidance beaucoup plus complète. Voilà, c'est terminé, je vous laisse avec votre guidance et je vous souhaite une très bonne écoute. Sagittaire, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc on va démarrer tout de suite ensemble et puis on va aller découvrir toutes ces cartes pour votre mois de septembre. Qu'est-ce qui vous attend? Donc ici on a l'énergie générale, donc comme d'habitude. Ici on a les aspects positifs qui vous accompagnent. Ici les aspects négatifs qu'il y a à travailler. Ici, on a l'événement important de votre mois, la sphère sentimentale, professionnelle et pour terminer, l'énergie de la fin du mois. Ok, alors, ici, il y a clairement une alliance. Il y a une alliance. Il y a un très très bel alignement. J'ai l'impression que tout se passe à merveille. À part là, vous avez deux arcanes majeures. Deux arcanes majeures. L'aspect des blocages a l'air quand même assez important. Et puis il se passe vraiment quelque chose dans la sphère sentimentale ici. Alors, on va détailler tout ça ensemble. Votre énergie générale est au page de Pentacle. C'est-à-dire que vous êtes dans une énergie de nouveau départ, de nouveaux projets, de nouvelles opportunités. Et ça de manière très concrète, c'est tangible, hein, c'est les pentacles. Ça symbolise les premières étapes d'un projet que vous souhaitez amener à la concrétisation jusqu'au bout. C'est quelque chose d'important pour vous. Alors, ça peut nous parler de financement, ça peut nous parler concrètement d'argent avec les deniers. Donc, ça peut être un projet d'argent, je ne sais pas, par exemple, un investissement professionnel, ça peut être aussi l'achat d'une maison, ça peut être aussi en rapport avec votre salaire, ça peut être également une évolution, un nouveau départ professionnel dans un métier, ça peut être aussi pour prendre soin de votre santé. Dans les deniers, on est beaucoup dans la terre, beaucoup dans la santé, dans le bien-être. Ça peut être un bien-être spirituel, intérieur, un bien-être du corps. Ça peut être un nouveau départ à ce niveau-là. Et ça peut aussi parler d'une relation, d'évoluer dans une relation, de les premières étapes de la concrétisation d'une relation, peu importe quelle est cette relation. Les deniers, c'est une énergie qui vous dit doucement mais sûrement. Donc étape par étape, mais de manière très sûre et très engagée. Avec ça, dans l'aspect positif, on est toujours dans le pentacle. On a la 6 de pentacle. Ici, c'est une très très belle énergie puisque ça nous parle d'équilibre dans votre vie. Le positif qui arrive, c'est un équilibre. S'il y avait un manque d'équilibre, un manque d'équité, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans votre profession, peu importe, ici, c'est vraiment l'aspect positif de votre mois de septembre, ça arrive. C'est vraiment l'énergie du donner et du recevoir. Il y a une harmonie, il y a un don de soi, un don des autres. Il y a beaucoup de partage, de communication, de stabilité, d'épanouissement. L'épanouissement personnel mais aussi financier, comme je vous disais tout à l'heure, c'est je donne ce que je suis et tu me le rends super bien, tu me le rends de manière vraiment équitable, donc beaucoup de partage, d'empathie, beaucoup d'humanité dans cette carte. Et ça c'est vraiment du coup tout le positif qui va vous accompagner, donc ça semble quand même assez sympa.
Avec ça, l'aspect négatif, les blocages qu'il y a à travailler, c'est le magicien, lame majeure, et c'est la première lame du tarot qui nous parle de commencement. Alors, vous ressentez probablement une espèce de stagnation assez désagréable dans votre vie, dans un projet, dans un travail, dans une relation. Mais, alors, par rapport, vous avez deux valets ici, et ici, il se passe quand même des choses. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait une stagnation. Ça pourrait démontrer deux situations. La première, c'est que vous pourriez vous ennuyer en ce moment dans votre vie et en subir une certaine routine. C'est même possible que vous soyez indécis face à un certain ressenti et du coup, vous pourriez avoir de la difficulté à prendre une décision. J'ai pas l'impression que c'est ça parce que ou alors ça appartient au passé. Parce qu'il y a quand même un sacré nouveau départ ici, un nouveau départ concret. Et ici, il y a un nouveau départ aussi. Ici, il y a des changements. J'ai du mal à croire que vous soyez enfermé dans une routine, à moins que ça n'appartienne au passé et que ici, il y ait des réminiscences au mois de septembre. La deuxième possibilité, c'est que vous pourriez avoir une grande timidité en vous ou une difficulté à vous affirmer et du coup la nouveauté peut vous effrayer. Et moi, pour moi, ça peut être ça. Pour moi, on est vraiment là-dedans. Pour moi, dans ma lecture, je pense que la nouveauté peut vous effrayer. Alors ça peut être conscient ou inconscient, mais il y a une peur de créer, il y a une peur d'entreprendre, il y a une peur de s'engager par peur de se tromper ou par peur d'échouer, tout simplement. Vous avez des potentiels qui sont cachés et ça va être à vous de les découvrir. Ça va être à vous d'affronter vos peurs. Moi, j'ai vraiment la sensation, il y a plein de nouveautés. Ça, c'est un tirage de nouveautés. C'est vraiment un tirage de nouveautés. Et cette nouveauté, elle a l'air de vous effrayer. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. C'est la peur d'échouer, la peur de se tromper, mais c'est vrai que c'est assez large. Tout le monde peut avoir peur de se tromper, mais là, c'est un peu plus grand. C'est même beaucoup plus grand. L'événement important, vous avez la 10 de coupe. Ça, c'est excellent. Dans votre événement important, vous avez la 10 de coupe, le bonheur parfait, le bonheur absolu, je dirais même l'alignement parfait. Tout est aligné à la perfection. L'épanouissement total. Alors, ça a une représentation de la famille, hein. On voit les parents avec les deux enfants. Bien évidemment, ça va au-delà de ça. Peut-être que vous n'êtes pas proche de votre famille, peut-être que vous n'avez pas encore votre propre famille, peut-être que la famille, ça vous donne pas l'intonation du bonheur. Et je dirais que pour ces gens-là, si la famille ne représente pas un bonheur, c'est surtout le sentiment général du bonheur. Le sentiment général du bonheur authentique. Qu'est-ce qui vous rend heureux par-dessus tout? Eh bien, ça va être l'événement important de votre mois de septembre. Vous êtes en cohérence avec tout ce que vous êtes et tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est un mois qui va être en accord avec vous-même, avec votre être intérieur, avec votre être authentique. C'est un moment de parfait bonheur que la vie vous accorde, que vous vous accordez, que vous méritez, avec des changements profonds qui arrivent aussi parce que on reste quand même dans le chiffre 10, donc la fin d'un cycle. Donc on imagine ces changements qui arrivent derrière et tout simplement profitez. Profitez vraiment. Ne pensez pas, moi je pense que la nouveauté vous effraie. La nouveauté, vous êtes dans les premières étapes, c'est un prémisse, elle n'est pas encore totalement là. Moi, je pense que la nouveauté, elle viendra vraiment, vraiment, peut-être au mois d'octobre. Je pense que vous êtes dans les prémices de la nouveauté. Là, pour l'instant, vous avez un parfait alignement. Un parfait alignement de vos pensées, de vos envies, de vos désirs et de ce qui arrive dans votre vie. Parce que c'est une certaine apogée, c'est une certaine... vous êtes arrivé au bout d'un cheminement. Alors qui a l'air émotionnel, mais on est quand même dans le concret ici. Ici, on est aussi dans le vital. Vous êtes arrivé quand même à un tel alignement que la vie vous offre ce cadeau de vivre ce bonheur.
ce bonheur authentique. Alors, est-ce qu'il va durer qu'un mois? Est-ce qu'il va durer que 3 semaines? Une semaine, ça je ne sais pas. En tout cas, profitez, savourez, clairement. Ensuite, dans la sphère sentimentale, vous avez la deuxième lame majeure qui est la mort, la renaissance, la métamorphose, la transformation. Moi, je pense que c'est ici qu'il se passe vraiment quelque chose d'impactant, d'important. Et ça peut être lié à cet événement important. La mort symbolise la fin pour qu'un nouveau chapitre puisse s'écrire. Pour qu'un nouveau chapitre puisse s'écrire dans la vie, peut-être celui qui vous fait peur ici, eh ben, il faut terminer quelque chose. Donc il faut terminer quoi? Il faut terminer peut-être pour certains une histoire d'amour, une histoire d'amitié, peut-être une histoire personnelle, une histoire familiale. Ça peut être aussi terminer un célibat, c'est peut-être la fin d'un célibat. C'est peut-être la fin aussi de disputes, de désaccords, de crises au sein d'un couple, par exemple. Ça peut être la fin aussi d'une façon d'être en vous-même. Peut-être que c'est même fort probable. On voit que vous avez atteint un seuil des 10 coupes, ce qui est énorme, ce qui est incroyable. Un épanouissement, ça veut dire que vous avez beaucoup travaillé sur vous émotionnellement. Ça veut dire que vous avez atteint quand même quelque chose d'important. Donc il est possible que vous changiez intérieurement et c'est peut-être la fin de qui vous étiez avant pour être cette nouvelle personne ici. Bref, c'est vraiment le début d'une nouveauté. Donc c'est la fin et le début de quelque chose. Encore une fois, c'est le prémisse de ces débuts-là. Et c'est une nouveauté qui va être en parfaite adéquation avec vous. Un nouveau souffle, un nouvel élan, une nouvelle histoire, un nouvel intérieur, j'ai envie de dire. Ça va être un changement qui est absolument nécessaire, qui va vraiment vous aider à renaître, qui va vous aider à vous déployer tel que vous êtes et à être parfaitement en adéquation avec qui vous êtes. Encore une fois, on parle d'alignement ici. Ensuite, la sphère professionnelle, vous avez le page de bâton, encore un nouveau départ, encore de la nouveauté. Ici, on parle d'une nouvelle voie, d'un nouveau chemin professionnel, une envie de changement, une envie de modification, une envie d'implication, mais une implication dans la créativité, dans le cœur, dans l'envie. Je pense à quelqu'un peut-être qui faisait son boulot de manière assez, j'allais dire assez robotique. Dans le train-train, dans la routine, ici on vient casser cette routine, on vient casser tout ça, on va donner beaucoup plus de cœur, beaucoup plus d'envie. Vous sentez une étincelle à l'intérieur de vous, une étincelle de feu, de vie, d'envie, qui demande qu'à grandir, qu'à exploser, qu'à évoluer. Encore une fois, on est au début, tous les feux sont au vert si vous voulez vous lancer dans cette nouvelle aventure, dans des nouveaux projets, dans des nouvelles ambitions. Allez-y vraiment, là c'est clairement le feu vert de l'univers, de la vie, de tout ce que vous voulez. Et donc on termine avec la dernière carte, la magnifique dernière carte qui est le 2 de coupe. Très franchement, ici avec une concrétisation, ici avec le 10 de coupe, ici avec la mort, et ici le 2 de coupe, pour les célibataires, il y a clairement une rencontre sur le mois de septembre, une rencontre vraiment possiblement très intéressante, très sincère, une rencontre affective. Ou une belle concrétisation pour un couple qui est déjà ensemble. Voilà, parce qu'on est beaucoup dans les émotions ici, on est dans le partenariat émotionnel, le partenariat amoureux, le partenariat affectif. Au-delà de ça, alors oui, vous pouvez être accompagné par votre moitié dans tout ce processus. Vous pouvez rencontrer votre moitié, c'est possible, mais dans un aspect plus global, pardon, à la fin du mois, ce qui va venir ici avec vous, dans les énergies, c'est que tous les projets que vous allez entreprendre, dans lesquels vous allez mettre tout votre cœur, tous ces projets-là vont rentrer en symbiose avec vous. Vous allez être pleinement dans tous vos projets à la fin du mois de septembre. Il y a une réelle symbiose entre vous et ce que vous envoyez.
dans vos relations, dans votre profession, dans tout ce qui vous entoure émotionnellement. Vous donnez tout votre cœur et vous donnez toute votre passion et vous donnez toute votre affection à ce que vous allez faire. Voyez ces deux mains liées, c'est les mains liées du destin. Il y a un équilibre, on parle encore d'équilibre, il y a un équilibre, c'est-à-dire il y a un équilibre entre vous et la vie, entre vous et les autres, entre vous et votre partenaire, entre vous et votre profession. Entre votre esprit et votre corps, entre votre spiritualité et votre intériorité. Tout est équilibre, tout est alchimie, tout est en parfaite symbiose. Encore une fois, un alignement parfait. Et ça va vous aider à prendre conscience, si vous aviez des doutes, de votre valeur et de votre confiance en vous. Vous êtes une magnifique personne, vous donnez un amour extraordinaire et vous le recevez de manière autant extraordinaire à la fin de ce mois. C'est très beau. Voilà les Sagittaires, parfait alignement sur ce mois de septembre. Peu importe ce qui vous arrivera, on va dire que la finalité de cette guidance, c'est que c'est exactement ce que vous deviez vivre à ce moment-là, ce mois-ci, à cette heure-ci, avec les personnes qui vous entourent. Un parfait alignement. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour la guidance de la semaine. Je vous embrasse bien fort et puis prenez bien